La plus importante fuite de données de l'histoire de Google a eu lieu. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'il faut en retenir. J'ai juste séparé les points importants à comprendre pour ceux qui travaillent main dans la main avec Google. C'est parti. Le premier point important à retenir de la fuite, c'est l'influence des clics sur le classement des pages. Même si pour ceux qui travaillent dans le milieu le savaient déjà, Google a confirmé suite à cette fuite, c'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur va sur ton site web et qu'il sort directement, ça donne un mauvais signal. Par contre, si un utilisateur va sur ton site web, parcourt plusieurs pages, va dans la page d'accueil, va dans la page produit, va dans tes articles de blog, cela donnera un beau signal à Google. Et ces données sont issues de Google Chrome pour justement pouvoir améliorer les résultats de recherche. Donc pour éviter qu'un utilisateur quitte ton site web, il faut revoir la vitesse du site, son design et tes textes pour qu'ils soient vraiment adaptés à la niche. Le deuxième point qui a fuité, c'est l'importance de l'autorité du domaine. Encore une fois, on le savait déjà, mais il y a une très grande importance de l'autorité du domaine. C'est-à-dire qu'un nom de domaine qui a beaucoup de backlinks, qui a une grosse ancienneté, qui sur la longue est un site qui se maintient correctement pendant plusieurs années, c'est un site qui sera favorisé par Google. Donc bien sûr, même si on le savait déjà, ça a juste été confirmé par Google. Un autre point intéressant, c'est l'existence d'une sandbox pour les sites nouvellement publiés. C'est-à-dire qu'un site qui vient d'être publié va passer une phase de testing avant de pouvoir vraiment être parmi les premiers sites. Justement, cette phase va permettre à Google de savoir si ton site qui vient d'être publié, c'est un site auquel la personne qui le dirige travaille correctement dessus. C'est ce qui est tout à fait normal. Tu n'as aucune crédibilité, il ne va pas te mettre dès le début entre les premiers. Donc même si ton site il vient d'être lancé mais il est meilleur qu'un autre site qui sont entre les premiers, c'est normal qu'il n'apparaisse pas dans les résultats de recherche parce que justement Google est en train de le tester et de voir si vraiment dans la durée ce site-là sera intéressant pour ses utilisateurs. Le classement des liens en fonction de la qualité faible, moyenne, élevée. Ce classement détermine, grâce aux données des clics, selon qu'un lien reçoit ou non des clics de la part des internautes. C'est-à-dire, un site t'a fait un backlink, est-ce que l'article en question qui t'a fait ce backlink reçoit des visites? Donc ça donnera un point positif à ce lien-là. Il faut vraiment investir sur des liens de qualité, des liens qui vont rester sur la durée et qui auront des visites. Pas seulement un lien que tu as fait comme ça et qui n'a aucune visite. Donc l'importance d'avoir des liens de qualité, même si on le savait déjà, que c'est très important. Une autre chose intéressante, c'est que Google collecte des informations sur les auteurs des contenus, ce qui peut influencer la crédibilité et les classements des pages. C'est-à-dire qu'un auteur reconnu, par exemple un auteur de BFM TV, qui crée un article pour ton site web, il y aura plus de chances que cet article rank plus facilement qu'un article créé par toi-même. Donc voilà, ça peut être intéressant, même si pour moi qui est dans l'e-commerce, ça m'intéresse pas tellement de faire des articles de blog et tout, mais ça reste une donnée intéressante à savoir. Donc voilà, je t'ai partagé ce qui est important à retenir. J'ai vu, il y a plusieurs informations sur la fuite, mais j'ai vraiment essayé de retenir ce qui est plus important parce que la plupart des choses ne sont pas très intéressantes pour ceux qui travaillent dans le milieu. Juste, c'est des petites informations en plus de curiosité ou quoi, mais ça, c'est le plus important que j'ai vu en tout cas. Et s'il y a d'autres choses que je n'ai pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et avant de partir, j'ai fait un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros. Le lien, il est dans la description de la vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!